Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Vous pénétrez sur cette image de Henri Carrier dans un Parc des Princes, disons, au tiers garni, alors que la deuxième mi-temps de la rencontre qui oppose l'équipe italienne de Bologne, maillot blanc, qui joue donc à gauche en cette deuxième mi-temps, à l'équipe de France B est commencée depuis très exactement 2 minutes, les deux équipes étant à égalité, un but partout. Je vais vous préciser, dès que j'en aurai le loisir, comment ces deux buts ont été marqués. Un but partout, cela reflète à peu près bien la physionomie de la première mi-temps, qui n'a été à l'avantage de ni l'une ni l'autre des deux équipes, qui ont donné par moments un spectacle honnête aux quelques 10 000 spectateurs qui sont venus en cette soirée de février autour de la pelouse d'Auteuil. Honnête, eh bien le mot, sans plus, il n'y a pas eu de génie dans la rencontre de football qui nous a été proposée, du moins jusqu'à maintenant. Alors que le jeu se stabilise au centre du terrain, les Français sont à droite, maillot foncé et culottes foncées, ce sont des maillots rouges bordeaux et des culottes bleues. Je m'en vais vous donner, après cette attaque de Blanchet, Blanchet qui vient de tirer, mais la balle était sortie au moment où le gardien transalpin l'a détournée. Je m'en vais donc vous donner rapidement la composition des deux équipes. Pour les Italiens donc de Bologne, équipe de première division, actuelle 4e du championnat d'Italie, Negri est dans les buts. La ligne d'arrière est formée par Fourlanis, arrière droit numéro 2, Janisch, arrière central numéro 5, Michelli, arrière gauche numéro 3. Le demi-droit numéro 4 est Muncini, demi-gauche numéro 6, Toura. Ailier droit numéro 7, Perani. La balle dans les pieds de Djorkaeff. Intérieur droit numéro 8, Bulgarelli, international à part entière de l'équipe d'Italie. Nielsen, un Danois, un des meilleurs buteurs du championnat d'Italie, est avant-centre numéro 9. Haller, un Allemand, est intérieur gauche numéro 10. Et Vastola est ailier gauche numéro 11. Pour l'équipe de France B, c'est Schut de Strasbourg qui est dans les buts. Arrière droit numéro 2, Djorkaeff de Lyon. Arrière gauche numéro 3, De Michel de Nantes. Demi-droit numéro 4, Piumi de Valenciennes. Arrière central numéro 5, Lemaire de Sedan. Demi-gauche numéro 6, Andrien de Lille. La ligne d'avant étant formée en cette deuxième mi-temps. Ailier droit numéro 7, Blanchet de Nantes. Avant-centre, Georges Lèche de Lens qui porte le numéro 9. Intérieur gauche numéro 10, Guy. Et ailier gauche numéro 11, Roy de Sedan. Voilà pour la composition des deux équipes. Intéressons-nous maintenant au jeu. La balle au centre du terrain, dans les pieds de Lemaire. De Michel. De Michel cherche Roy, mais ne le trouve pas. Et la balle file jusqu'au gardien transalpin Negri. Il y a eu des changements dans l'équipe d'Italie qui ne nous ont pas été signalés au micro. C'est ainsi que Haller ne joue pas en cette deuxième mi-temps et il est remplacé par un joueur que je ne connais pas. Alors pour nous, le 10 restera, si vous le voulez bien, Haller, jusqu'à ce que les haut-parleurs nous aient avisé du nom de ce remplaçant. Balle réfléchie et but réussi par l'ailier droit de l'équipe de Bologne, Perani, sur une balle de Nielsen. Perani, qui était à 6 mètres de shoot, vient de marquer le deuxième but qui permet aux Italiens de mener par 2 buts à 1, alors que je consulte mon chronomètre.